Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation de Booking Fast. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le logiciel, vous expliquer un peu le fonctionnement, création de compte, tout ça, pour que ça puisse un peu vous guider pour rentrer donc sur le logiciel facilement, le programmer, voilà, pour que vraiment tout se passe bien correctement dès le départ. Donc tout d'abord, vous allez arriver donc sur la page de connexion. Donc vous allez créer un compte, vous allez cliquer ici. Ici, vous allez voir, vous allez mettre votre adresse mail. Vous mettez votre mot de passe, tac. Une fois que c'est fait, vous cliquez créer le compte. Voilà, c'est vraiment très simple. Et là, il vous a envoyé donc un mail qu'il faut tout simplement valider. Donc vous allez sur votre boîte mail, vous vérifiez vos spams et vous aurez juste un bouton à cliquer sur confirmer. Quand vous avez cliqué sur confirmer, vous retournez sur la page de connexion, vous mettez votre adresse email, votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Vous allez donc arriver sur la page de guide qui va vous aider à faire la configuration de toutes les informations importantes pour le logiciel pour qu'il fonctionne bien dès le départ. Donc on va cliquer sur commencer la configuration. Ici, vous allez mettre donc le nom de l'entreprise. Voilà, une fois que vous avez tout rempli vos informations, vous avez bien sélectionné votre devise, le taux de TVA que vous voulez appliquer à tous vos services et le fuseau horaire, on clique sur suivant. Ici, pour le moment, il y a quelques métiers qui sont renseignés. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas votre métier, vous en cliquez sur un au hasard, il n'y a pas de souci, c'est juste pour ajouter des services qui sont déjà préenregistrés. Dans le futur, il y en aura beaucoup plus afin de répondre à tous les métiers pour la première création du compte. Donc nous, on va cliquer sur location de jet ski qui est juste ici. On va mettre suivant. Et ici, comme vous le voyez, on peut voir qu'il nous a préparé donc location de jet ski 30 minutes, location 1 heure et ainsi de suite. Si exemple, il y a un produit que vous ne faites pas, imaginons je ne fais pas ça, la location avec moniteur 1 heure, je décoche. Donc je peux laisser cocher là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, changer le prix. Donc voilà, vous mettez le prix que vous souhaitez. Là, bon, c'est la durée. Actuellement, on est sur 30 minutes. Donc voilà, on reste sur 30 minutes en durée. Pour 1 heure, c'est 60 minutes. On met suivant. Ici, vous mettez bien vos horaires d'ouverture. Si, exemple, vous n'êtes pas ouvert le dimanche et le samedi, vous pouvez les décocher. Et il n'y a aucun souci. Ici, vous mettez vos horaires. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est exemple, vous avez une pause déjeuner. Vous pouvez cliquer sur ajouter une pause déjeuner. Et ici, tout simplement, vous mettez de 9 h à midi et de 14 h à 19 h. Et là, vous aurez automatiquement la petite pause déjeuner qui se mettra sur votre planning. Donc, on clique sur suivant. Ici, vous pouvez donc utiliser les systèmes de paiement Stripe ou SumUp. Ça dépend de ce que vous utilisez. Faites attention, le plus avantageux, ce qui est conseillé en vrai, c'est SumUp. Les frais sont moins élevés si vous prenez le petit abonnement par rapport à Stripe. Mais si pour le moment vous ne voulez pas de souci, vous cliquez sur configurer plus tard, vous mettez suivant. Une fois que c'est fait, c'est terminé et on va arriver sur le dashboard. Voici donc le dashboard. Donc là, c'est toutes les informations, toutes les statistiques avec les réservations qui s'afficheront ici. Vous pouvez voir qu'ici dans paramètres, on a tout qui a été renseigné directement ici. Donc vous allez voir que quand on va aller dans service, on va voir juste ici, on peut voir les deux services qu'on a ajoutés tout à l'heure. Donc on a location de jet ski 30 minutes, location de jet ski 1 heure. Vous voyez qu'actuellement il y a marqué un participant. Nous, ce qu'on va faire pour la location, donc 30 minutes, imaginons, on va aller dans modifier. Dans le nom de l'unité, déjà on va pas mettre jet ski, on va pas mettre participant, on va mettre jet ski. Voilà. Donc c'est pour que ça affiche le nombre de jet ski, pas le nombre de participants. Et là, nous, on veut que notre maximum, notre capacité maximum est de 4. Donc il met personne, mais ça sera jet ski du coup. Quand ça c'est fait, vous pouvez modifier 2-3 trucs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer, mettre une image, une description du produit. Si exemple vous voulez pas faire de location 30 minutes le samedi, vous pouvez décocher, il n'y a pas de problème aussi. Là on va mettre modifier. Et donc vous voyez bien qu'il y a marqué 4 jet ski. Et là vous allez voir, on va faire juste pareil pour ici. On va mettre tac, jet ski, on va mettre 4. Voilà. On met suivant, ça c'est bon. On va aller donc sur notre planning. Ici, sur le planning, on peut voir donc, on est le jeudi 18 décembre. Donc, on peut voir qu'on a les horaires de 8 h à 17 h 30 qui sont toutes disponibles. Si, exemple, on va ici, on va aller dans jeudi, on va mettre une pause, comme on a dit tout à l'heure, on va mettre une pause là qu'on va rajouter maintenant. Voilà, de 14 h jusqu'à 17 h. Hop, on enregistre. Quand on va aller sur le calendrier, on peut voir qu'ici, de midi à 14 h, c'est grisé, on ne peut rien mettre dessus. Bien sûr, en tant qu'administrateur, si exemple vous cliquez à 11 h 30
et que vous souhaitez mettre une randonnée d'une heure, ça va dépasser sur les horaires bloqués, ce qui est normal. Après, bien sûr, si vous ne voulez vraiment pas, vous savez qu'il faut tout simplement pas la mettre. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer notre première réservation pour un client. Imaginons un client veut réserver, donc on va mettre pour le 20 à 10 heures. Il veut donc faire une session de location de jet ski 1 heure, qui est juste ici. Donc là, on va devoir mettre un client. Vous voyez qu'on n'en a pas. On va mettre donc un client. Donc là, on va marquer ces informations. Quand on a rentré toutes les informations du client, on a juste à cliquer sur créer le client. Automatiquement, il se renseigne, il se valide ici. Tout commence à s'afficher. Si, exemple, vous avez fait une erreur sur son numéro de téléphone ou n'importe, vous cliquez sur modifier et vous pouvez changer ici et confirmer la modification. Donc ça, c'est bon. Si aussi, par exemple, vous êtes trompé, vous avez cliqué sur 9h30, vous pourrez modifier directement ici et changer l'horaire. Ici, donc, vous avez vu tout à l'heure, on a mis 4 jet skis pour 1 heure en capacité. Vous avez vu qu'on peut mettre que 4 jet skis disponibles. Et donc ici, il affiche bien jet ski et non participant. C'est pour ça que je vous ai dit de changer donc le nom d'unité. Ça va permettre d'actualiser partout le nom de l'unité. Pour comprendre qu'on parle bien de jet ski et qu'on ne parle pas de personne. Ça, c'est bon pour vos clients. Ensuite, quand ça c'est fait, imaginons soit vous prenez un acompte sur place. Donc on peut directement cliquer sur créer un paiement. On peut mettre, il a réglé 50 € en carte bancaire et on ajoute. Si vous le souhaitez aussi, vous pourrez bien sûr envoyer un lien de paiement. Vous cliquez ici, vous sélectionnez le montant que vous voulez pour l'acompte. Mais imaginons 50 €. Vous pourrez lui envoyer par mail ou par SMS qu'il faudra programmer dans les workflows et configurer bien votre système de paiement, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous voyez qu'actuellement on ne peut pas cliquer parce que tout simplement il n'est pas configuré. Mais bon voilà, c'est à partir de là qu'on envoie donc ça. Une fois qu'en fait vous aurez cliqué sur générer, que vous avez bien fait les workflows et connecté votre système de paiement, il n'y a aucun souci, ça enverra un email ou un SMS en disant avec un lien de paiement qui permettra au client de payer à distance. Une fois payé, ça validera automatiquement la réservation. Avec bien sûr un délai du lien de paiement que vous aurez choisi. Donc là c'est bon, on peut voir qu'il y a 50 € qui a été payé sur les 560, il reste 510. Donc on va cliquer confirmer la réservation qui est juste là. Par contre, on va pas mettre autant de jet ski, on va en mettre 2, ça suffira amplement pour le moment. Si bien sûr vous souhaitez, dans les options avancées, désactiver l'envoi de mail ou de SMS, si exemple vous ne voulez rien envoyer, vous avez juste à cliquer sur les deux là et hop, ça n'enverra aucune notification. Donc là, on fait confirmer et on peut voir donc ici la réservation est bien mise le 20. On voit qu'on a toutes les informations qui sont juste là. Si imaginons vous voulez ajouter d'autres clients à cette réservation, vous voyez qu'il reste 2 places, 2 jet skis sur 4. Donc vous aurez juste à cliquer dessus, ajouter un nouveau client à ce créneau et vous aurez tout simplement à cliquer sur ça, mettre le nouveau client et hop, ça se combinera dans la même case. Si par contre vous faites ajouter un nouveau client, tac, et que vous mettez 30 minutes. Alors si vous mettez 30 minutes, ça va créer une deuxième case, comme si c'était une deuxième randonnée à part, voilà, qui n'a rien à voir. Voilà, ça va bien différencier les deux. Et c'est ça qui est vraiment super sur le planning, c'est vraiment très agréable. Et franchement, pour nous, on trouve que c'est vraiment très lisible pour les clients. Et même nous, quand on l'utilise, on trouve ça vraiment très pratique. Donc, comme on vous l'a dit, une fois de toute façon que les réservations sont faites, vous recevez une notification, nouvelle réservation, modification de la réservation, pour savoir un peu ce qui s'est passé, si vous êtes connecté à plusieurs sur un compte, tout ça. Dans les paramètres, vous allez voir quand on descend, ici on a le paramètre de paiement. Donc ça c'est tout ce qui va être du côté lien public. En fait vous avez juste ici un iframe, voilà, qu'on appelle juste là. Donc ça en fait ça va vous permettre de mettre ça sur votre site internet ou de partager ce lien. Et en fait les gens pourront réserver depuis ce lien directement. On verra ça juste après. Donc là en fait dans paramètres de paiement, c'est en fait tout simplement ce que vous voulez faire, c'est-à-dire pour la compte, est-ce que vous voulez un pourcentage ou un montant fixe. Donc si vous voulez 30% de la réservation totale ou si vous voulez 50 €, pour la réservation, ou si vous cochez ici, ça va multiplier par le nombre de quantités. Si exemple la personne prend 3 jet skis, ça va faire x3, tout simplement.
Le lien d'expiration, c'est en fait si vous mettez 30 minutes et que le lien expire, en fait, si vous créez donc un lien de paiement quand vous faites la réservation, juste ici, une fois créé, il vous mettra de délai de 30 minutes. Et en fait, s'il expire, votre réservation qui était en confirmé va passer en attente pour vous faire comprendre tout simplement que le client n'a pas payé, pour éviter justement les no-show, que le client ne se présente pas. Donc voilà à quoi ça sert. Et vous recevrez ici une notification qui dira que le paiement n'a pas été fait, tout simplement. Et aussi, à l'inverse, quand le paiement est fait, vous recevez une notification en disant que le paiement a bien été payé, tout simplement, a bien été fait. Ici, bon, ça c'est le fournisseur de paiement, donc vous avez Stripe ou SumUp. Si exemple vous sélectionnez Stripe, ben, vous cochez Stripe. Et ici, vous devez rentrer donc les informations, la clé publique, la clé secrète et le webhook secret. C'est très simple, vous mettez de toute façon Stripe, clé secret, clé publique, et ils vont vous expliquer comment faire pour les récupérer. Ça, c'est des trucs vraiment spécifiques à vous, et comme ça, vous gérez entièrement le système de paiement vous-même. Donc voilà, pour l'instant, bon, nous, on va pas les mettre. Brevo, qu'est-ce que c'est? Brevo, en fait, nous, on utilise ça et on demande aux clients de l'utiliser. C'est tout simplement pour les emails. Donc, en fait, c'est vous qui gérez aussi vos emails. Vous allez juste cliquer ici et en fait, vous connectez à Brevo, créer un compte qui est très simple. Vous créez un compte et vous allez juste mettre la clé API, l'email d'expéditeur et le nom d'expéditeur. Et voilà. Et à partir de là, vous pourrez envoyer des mails. Ensuite, vous avez le système de SMS qui est fait avec Twilio. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quel problème pour configurer Stripe, SumUp, Brevo, Twilio, vous pouvez nous contacter directement par téléphone. Il n'y a pas de souci. Et bientôt, il va y avoir un petit forum pour expliquer le guide pas à pas pour configurer Stripe, Twilio. Mais vous allez voir, c'est très rapide. C'est pas quelque chose qui met du temps, c'est quand même très rapide. Donc voilà. Ensuite, vous avez la synchronisation de données. La synchronisation de données, en fait, de base, elle est en... ça, c'est le mode par défaut, c'est gratuit. C'est le mode pooling, c'est-à-dire toutes les 60 secondes. Ça s'actualise et ça vous dit... ça actualise tout simplement les notifications. Ça actualise le calendrier. Ça actualise donc toutes ces informations qui peuvent bouger. Si, exemple, vous n'êtes pas sur place, que un client a fait la réservation en ligne, au bout de 60 secondes, vous recevrez tout simplement la mise à jour avec les nouvelles réservations. En fait, si jamais vous voulez la synchronisation instantanée, vous allez voir, il y a plusieurs plugins que vous pourrez souscrire. Mais voilà, c'est pas obligatoire quand vous êtes seul, c'est quand vraiment on commence à avoir une grosse équipe où là, on vous conseille d'avoir la synchronisation instantanée, mais vous n'en aurez pas besoin si vous êtes solo. Vider le cache, ça c'est pour si jamais vous avez n'importe quel problème. Des fois, on peut vous dire cliquez sur vider le cache et ça corrige des problèmes. C'est rare, mais ça peut arriver si on fait une mise à jour. Dans l'abonnement, ici, tout simplement, vous avez l'abonnement gratuit où vous avez jusqu'à 50 réservations par mois gratuites, un membre d'équipe, vous avez un support basique et voilà, les notifications par mail. Vous avez juste à cliquer sur vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, vous avez l'abonnement annuel. Donc lui, c'est directement, il débite l'année. Donc il vous dit juste le prix, combien ça vous coûterait par mois si vous le prenez. Donc c'est quand même très avantageux parce que là on est à 60 € par mois. Après bien sûr, on passe aux réservations illimitées jusqu'à 5 membres. Et après on a un plugin mais ça c'est pour les grosses sociétés, où on a les membres illimités. Là en fait vous allez avoir aussi des notifications par SMS directement données, gratuites, qui sont comprises dans le tarif. Vous avez les analyses avancées, vous avez pas mal de petites infos et au final c'est comme si vous avez 2 mois gratuits. Voilà. Bon, ça c'est le système d'abonnement. Quand vous arrivez pour la première fois, on vous conseille de cliquer au moins pour vous abonner à la gratuit, parce que tout simplement sinon vous n'allez pas avoir les 50, vous allez avoir uniquement 10 réservations par mois. D'accord? C'est pour ça que quand on arrive ici et qu'on clique là, vous voyez marqué 1 sur 10 utilisée, il en reste plus que 9. Voilà. Donc ça, il faudra bien faire ça pour activer l'abonnement gratuit. Truc important, vous avez le système d'affiliation, donc vous avez juste à cliquer là. Hop,
Et ici, si vous partagez donc votre lien avec quelqu'un et que quelqu'un s'inscrit, et bien tout simplement, vous gagnez 20%, c'est marqué juste là, sur son abonnement. Donc voilà, si vous faites ça avec plusieurs personnes, 20% sur son abonnement. Normalement, c'est pendant 12 mois. Donc voilà, ça peut vous intéresser, ça vous permet de payer même votre abonnement à vous. Voilà, au bout d'un moment, ça vous paye même votre abonnement, et donc du coup, je pense que c'est très intéressant si jamais vous connaissez pas mal de monde. Bon, l'iframe, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous partagez ce lien, vous allez voir, on va aller dessus, voilà. Et bien ici, ça nous fait une petite page de réservation. Et vous voyez que donc les services que j'ai créés sont bien ici. Location de jet ski, 30 minutes. Et en fait, à partir d'ici, hop, on peut réserver. On a les horaires, bien sûr. Hop, voilà. On peut à midi. Voilà, c'est un truc de réservation très basique. Mais voilà, enfin très basique. Voilà, qui fonctionne très très bien surtout. Et de là, donc les clients peuvent réserver d'eux-mêmes sans vous appeler, sans vous avoir. Aussi, si exemple vous êtes coiffeur ou n'importe, enfin que vous voulez que les clients puissent sélectionner un membre d'équipe, quand vous aurez créé des membres d'équipe, vous avez juste à cocher ici. Hop. Et là, les clients, quand ils vont être sur cette page, le premier truc qu'ils vont leur demander, après avoir sélectionné le produit, c'est quel membre d'équipe vous souhaitez. Donc là, suivant les membres d'équipe que vous aurez enregistrés directement ici, vous voyez, il n'y a aucun membre d'équipe. Bon, là, on a la version très basique, donc on en a 0. Quand vous passez à la version gratuite, vous en avez 1. Voilà, quand même, vous en avez 1. Et vous pourrez donc inviter quelqu'un à gérer le planning. Et bien sûr, ce qui sera bien, c'est que vous pouvez le limiter, c'est-à-dire il n'aura pas accès à tout. Ici, vous pouvez voir, il y a déjà différents niveaux. Le niveau employé, où il pourra voir certaines choses. Si vous souhaitez, exemple, qu'ils ne voient pas la page dashboard, ils ne verront pas la page dashboard. Si vous ne voulez pas qu'ils ont accès à facture, ils n'auront pas facture. Voilà, vous pouvez bloquer, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment plein de réglages à ce niveau-là. Aussi, si exemple, vous voulez dépasser cette limite, il faudra, donc déjà, il vous dit de passer au plan pro, mais il faudra aller dans plugin. Et ici, dans plugin, vous avez différents plugins. Ici, vous avez donc le pack société. Donc ça, comme je dis, c'est pour les grosses entreprises où il y a beaucoup de membres d'équipe, je dirais. Ici, vous avez le rapport avancé. Donc c'est un rapport avec beaucoup d'informations sur ce que vous avez fait sur les paiements, qui a le plus dépensé dans vos clients, combien vous avez fait le mois entier. Enfin voilà, ça c'est un rapport complet, très poussé. Voilà. Vous pourrez les essayer, hein, si jamais vous cliquez essai, vous pouvez tous les essayer, il n'y a aucun souci, vous avez 7 jours d'essai. Vous avez le multi-user. Multi-user, c'est quand vous créez donc, une réservation sur le calendrier. Et ben en fait, donc là il n'y est pas parce qu'il n'est pas activé, mais vous aurez ici un truc qui vous dit sélectionner un membre. Et en fait, ça, vous pouvez assigner une réservation à un membre et uniquement lui pourra l'avoir et vous, mais pas les autres membres. Voilà. Et comme ça, vous pouvez savoir quel membre a le plus travaillé et tout, parce que vous avez des stats aussi là-dessus. Vous avez aussi le système de poste, donc ça c'est un système de caisse, on dira, qui est quand même super. Ça nous permet d'avoir une seule page pour faire des paiements de réservation. Ça évite à chaque fois d'aller dans le calendrier, chercher le client par là, cliquer ici, après ici, et puis mettre le paiement. Vous aurez un système de POS, donc même je peux vous montrer vite fait ce que ça va donner, le système de POS. Donc là, on met l'offre d'essai. Donc là, dans la section plugin, là j'ai pris tous les plugins. Et on peut avoir donc le POS qui est juste ici. Donc on peut voir donc qu'on a la réservation de Marco Dupont qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est ça que je disais, en fait on a les réservations qui arrivent rapidement sur une seule page. Qui ont été créés. Si exemple le client arrive pour dire il vient pour sa réservation et que il y a déjà trop de gens parce que vous avez beaucoup de résas, il a juste à donner son nom, vous mettez hop Marco et hop il sortira directement. Voilà, juste ici, il restera que lui. Vous aurez juste à prendre, vous cliquez dessus, vous mettez paiement. Ici, imaginons il arrive sur place, tac, il a réglé tant en espèces. Ensuite vous avez système de coupons, gestion de véhicules. Donc ça en fait les coupons c'est dans promotion. Ici vous pouvez créer donc des codes qui permettront d'être appliqués directement là. Donc quand vous avez une réservation, vous cliquez sur la résa et en fait ici vous avez le code
qui est juste là. Vous le rentrez et hop, ça s'applique automatiquement sur le total. Ensuite, vous avez le garage. Donc ça, c'est exemple si vous avez, comme là, il y a des jet skis. Vous pouvez en fait entretenir vos jets. C'est-à-dire, imaginons, on va l'appeler Bordy. Hop, voilà, on va dire qu'il y a un sidou, le modèle, si vous souhaitez, l'année, voilà, l'immatriculation. Là, un jet ski, ça se compte en heures. Si c'est une voiture, imaginons en kilométrage. Là, imaginons, on va dire que le jet ski, vous regardez, il a 125 heures. Vous mettez enregistré. Donc, on voit qu'il a 125 heures. Et ici, en fait, ce qu'on peut faire, c'est ça qui est vraiment super. On va aller dans voir. Et ici, on peut mettre des alertes. C'est-à-dire qu'exemple, nous, on veut une vidange moteur toutes les 100 heures. Voilà, imaginons, non, on va mettre 50, allez. Toutes les 50 heures. Donc là, on fait ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour éviter d'à chaque fois d'aller là-dedans, il n'y a pas de souci. Imaginons, au bout d'une semaine, vous voulez mettre à jour le compteur. Là, il est à 125. Hop, vous regardez. Ah, ben là, il est à 152. Donc, vous mettez mettre à jour. Hop, il est à 152. Puis, vous le mettez encore à jour. À 175. Hop, 175. Et là, donc quand on dépasse les 50 heures, là, j'ai rajouté encore. Hop, entretien à prévoir. Vous avez un entretien à planifier. Et là, on peut voir qu'il y a une vidange moteur à faire. Et ça fait 15 heures déjà qu'elle devait être faite. Donc voilà, ça nous met une alerte de suite. Comme ça, on sait si on est en retard ou pas. Et imaginons, vous avez fait votre vidange. Pas de souci. Vous avez juste à cliquer sur marquer comme effectué. Vous mettez donc la date. Combien il a d'heures le jet quand vous avez fait la vidange. Imaginons, ben là, vous avez mis 2 heures de trop encore. 192. Combien à peu près ça vous a coûté? On va dire une trentaine d'euros. Voilà, ou par le garage si vous le souhaitez, mais c'est obligatoire. On fait confirmer. Hop. Et ici, on voit que la vidange a bien été faite le 18 décembre. Et voilà, donc voilà un peu comment fonctionne le système. Et quand vous allez dans voir, on peut voir la vidange, combien elle vous a coûté, à quel moment vous l'avez faite, et la date. Voilà, et si vous souhaitez, vous pouvez même la supprimer. Et à la fin, vous savez combien vous a coûté au total ce jet ski en entretien. Voilà, c'est vraiment, vraiment top. Il y a vraiment tout qui est prévu. Vous avez plusieurs alertes. Il y a les bouches d'allumage, le changement des pneus, du fil de batterie. Vous pouvez tout savoir quand vous allez changer les batteries. Voilà, ça c'est vraiment un truc spécial pour les mécaniciens, les bases de jet, pour gérer leur truc. Donc voilà. Ensuite, bon, vous avez les factures, rien d'incroyable jusque-là. Voilà, vous créez tout simplement vos devis avec les clients qui sont enregistrés dans votre base de données, la date, tout ça. Ici, vous pouvez créer les produits qui vont permettre donc à rentrer sur la facture. Vous mettez les produits que vous voulez avec toutes les infos. À la fin, donc, ça vous générera toutes les infos qu'il faut et vous pourrez envoyer le devis ou le télécharger. Et vous aurez aussi un bouton pour le transformer en facture qui ensuite va apparaître dans facture. Et pareil, vous pourrez faire la même chose. Et pour le ici PDF, c'est pour changer tout simplement les couleurs de la facture. Vous pourrez voilà, mettre soit des trucs prédéfinis, soit vos couleurs personnelles. Et vous pourrez même mettre votre logo sur la facture. Donc voilà, ça c'est le système de facture. Ensuite, le système de workflow. Le workflow, comment ça fonctionne? En fait, ici, on crée d'abord une template, exemple pour les mails. Là, on est dans email. On va créer une template. Si vous y connaissez rien, que vous voulez un truc de base, vous descendez. Et exemple, vous avez un exemple là, pour la confirmation. Tac, là vous allez me dire, je comprends rien à ça. Pas de souci. Vous cliquez sur aperçu. Et là, vous voyez à quoi ça va ressembler quand vous recevez un email. Enfin, quand les clients vont recevoir l'email. Vous voyez donc que ça vous met les trucs de démo, c'est-à-dire le service. Donc c'est le nom, la date, l'heure, tout ça. Si exemple, vous voulez changer votre réservation a été confirmée. Pas de souci. Vous cliquez sur éditer, hop, et vous cherchez votre réservation a été confirmée avec succès. Mais ici, vous pourrez, exemple, votre réservation a été confirmée. Je supprime juste ça, et là, votre réservation a été confirmée. À ce moment-là, donc là, vous mettez le nom de la template, on va dire, hop, très simple. Là, c'est le sujet du mail. Donc là, bon, il vous met un truc de base, confirmation de votre réservation avec le nom. Voilà. On va mettre créer la template. Et là, c'est bon. Maintenant, on va mettre le workflow. Ça, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire à quel moment il va envoyer l'email. Donc, on va faire nouveau. Donc, à une nouvelle réservation. Donc, on va l'appeler juste confirmation. Ça, c'est juste le nom du workflow pour qu'on se repère. Hein. Réservation.
Voilà. Ici, vous sélectionnez la template qu'on a créée. Là, ça va se déclencher uniquement quand une nouvelle réservation va être créée. Et on va mettre créer le workflow. Et là, à chaque fois que vous aurez une nouvelle réservation ici, que vous allez créer, eh bien, ça va envoyer un email. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il faut configurer Brevo pour que ça envoie les emails. Comme ça, vous aurez accès à toutes les informations des emails pour pouvoir plus tard faire du marketing avec vos emails si vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on voulait vraiment que vous ayez accès à ça. Parce que si nous, vous mettez l'option d'email directement, vous n'aurez pas toutes ces statistiques qui pourraient vous aider pour vos clients. Là, vous aurez tout. Vous aurez même des preuves s'ils ont ouvert le mail ou pas. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment top. Là, on peut voir aussi qu'il y a eu 50 € de CA aujourd'hui. En fait, comment ça fonctionne? C'est tout simplement, on a mis le 20 qu'on a fait une réservation, sauf que on a encaissé un acompte en carte aujourd'hui. Donc, comme on l'a encaissé aujourd'hui, le 18, alors que c'est pour le 20, ben, il rentre dans le CA du jour. Donc, ce qui est logique, parce qu'on l'a encaissé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a fait 50 €. Et si vous voulez plus d'infos, vous cliquez dessus. Et ici, vous pourrez voir donc tous les trucs de la journée. Combien vous avez fait de cartes au total, en espèces, en chèques et en ligne. Vous aurez vraiment toutes les informations. C'est vraiment super. Et ici, vous pouvez voir les paiements qui sont encore en attente. On peut voir que c'est pas fini. Marco Dupont, il manque à payer encore. C'est normal. Il manque encore une partie. Et ici, vous pouvez voir le plus de services vendus. Donc, et là, dans les prochaines 24 heures, pareil, vous avez les réservations qui s'affichent dans les 24 heures après. Donc voilà. Donc ça, c'est une présentation du logiciel. Je vous ai tout présenté aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Même, vous pouvez nous appeler par téléphone, il n'y a aucun souci. Il y a le numéro de téléphone qui s'affiche sur la page d'accueil de bookingfast.pro. Vous nous appelez, on vous aide pour la programmation, il n'y a aucun problème. Et si vous avez n'importe quel souci, ce qui peut arriver, des fois on a eu 1 ou 2 clients qui ont eu des petits bugs, il n'y a pas de problème, vous nous contactez, on peut régler ça assez rapidement. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo de Booking Fast.